Bonjour mes amours, comment allez-vous? Prêts pour les conseils d'aujourd'hui? Dans le mariage, l'intimité est comme le langage de l'amour. Lorsque l'épouse refuse le lien sexuel, il est important de considérer les émotions qui peuvent affecter la relation. Le désir est une flamme qui nécessite une attention constante pour ne pas s'éteindre. Si nous ignorons ce besoin, un éloignement peut se produire, rendant essentiel le soin de cette connexion intime, qui va au-delà du physique. Tout comme les saisons changent, les désirs et les envies dans une relation évoluent également. La patience est essentielle lorsque l'intimité semble s'affaiblir, nous invitant à attendre avec respect et compréhension les phases naturelles de ce cycle amoureux. Dans les moments de rejet, il est important de trouver le chemin de la communication. Parfois, le silence en dit plus que les mots, et c'est dans cet espace de compréhension mutuelle que se construisent les bases pour surmonter les défis et renforcer la connexion émotionnelle. Le lit conjugal peut être perçu comme un jardin délicat qui nécessite des soins constants pour s'épanouir. Lorsque nous consacrons du temps et des efforts à cet aspect de la relation, nous créons un environnement où la connexion profonde peut grandir et se renforcer, en comprenant que le corps et l'âme peuvent vivre en harmonie. Au lieu de se concentrer uniquement sur la dimension physique, cherchez également des moyens de vous connecter qui vont au-delà du charnel, en nourrissant à la fois le cœur et l'esprit. Dans l'amour, le rejet peut être vu comme une invitation à une connexion plus profonde de l'âme. Plutôt que de s'arrêter à l'aspect physique, explorez les couches émotionnelles et spirituelles, en créant un lien qui dépasse les limites du corps. Construire un pont au-dessus des frustrations nécessite une compréhension mutuelle. Naviguez dans ces eaux tumultueuses avec compassion, en cherchant des solutions et en affrontant les défis ensemble. La communication ouverte et honnête est la base pour surmonter les obstacles et renforcer la relation. La vie, avec ses expériences, révèle de nouveaux chapitres au fil des années. C'est au cours de ce voyage que nous découvrons les leçons les plus profondes que la vie a à offrir. Dans les pages du temps, nous trouvons de précieuses leçons, écrites avec des moments de joie et de douleur. Chaque expérience laisse une marque dans notre histoire. La sagesse grandit à mesure que nous apprenons du passé, en comprenant chaque partie de notre récit. La sagesse est une récolte qui vient avec le temps, cultivée avec patience et introspection. La maturité n'est pas une réalisation rapide, mais le résultat d'un voyage intérieur où nous apprenons à affronter les défis de la vie avec persévérance. Tout comme un arbre qui affronte les tempêtes, notre véritable caractère se révèle dans les difficultés de la vie. Chaque vent fort, chaque tempête qui secoue nos branches, façonne la force de notre être. C'est dans les moments de défi que nous découvrons la véritable mesure de notre résilience. Dans chaque larme, il y a une histoire, et dans chaque sourire, une mélodie de l'âme. Nos émotions sont comme une symphonie où chaque note exprime la complexité de nos vécus. Chaque larme n'est pas seulement un signe de tristesse, mais aussi d'apprentissage, tandis que chaque sourire reflète la joie que nous trouvons au fil du chemin. Le passé sert de boussole, non pas pour vivre en lui, mais pour guider nos pas dans le présent. Réfléchir à ce que nous avons vécu ne signifie pas rester ancré dans le passé, mais utiliser cette boussole pour orienter nos choix actuels, en façonnant un avenir qui soit plus aligné avec nos valeurs. L'amitié est un trésor gardé dans le cœur, dont la véritable valeur ne se révèle que dans les moments les plus difficiles. La véritable amitié va au-delà des apparences. C'est dans les périodes de défi que nous percevons la profondeur et la force des liens que nous avons cultivés au fil du temps. Le temps est un artiste subtil, sculptant des rides non seulement sur la peau, mais aussi dans la sagesse de l'esprit. À mesure que le temps passe, les marques visibles sur nos visages ne sont que des vestiges d'un voyage plus profond. La véritable beauté réside dans la sagesse que nous accumulons et dans les histoires que nous partageons au fil des ans.
La véritable richesse ne réside pas dans les coffres, mais dans la profondeur des connexions humaines et dans la simplicité de la gratitude. La valeur des relations durables dépasse de loin toute richesse matérielle. La véritable prospérité réside dans l'expression sincère de gratitude pour les moments vécus avec ceux qui rendent notre voyage significatif. Le voyage de la découverte de soi commence lorsque nous nous permettons de questionner et de désapprendre, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles compréhensions. Ce processus implique le courage de défier nos propres croyances et d'être ouvert à de nouvelles perspectives qui élargissent notre compréhension du monde et de nous-mêmes. L'esprit est comme un jardin, planter des pensées positives et récolter une moisson de paix intérieure. Chaque pensée est une graine, et le jardin de l'esprit est façonné par les choix que nous faisons quotidiennement. Cultiver une mentalité positive est essentiel pour récolter les fruits de la paix et de la sérénité. Le silence est le langage de la contemplation. C'est là que nous trouvons des réponses que les mots ne parviennent souvent pas à exprimer. Au milieu du tumulte du monde, le silence offre un refuge pour une réflexion profonde. C'est dans cet espace tranquille que nous découvrons des réponses qui vont au-delà des limitations du langage. En temps d'incertitude, allumez la torche de l'espoir, car c'est dans ces moments que la lumière brille avec plus de force. L'espoir est la flamme qui nous guide dans les périodes les plus sombres. Au lieu de céder à l'obscurité, nous pouvons choisir d'allumer la torche de l'espoir et d'éclairer notre chemin. L'amour est la force qui transcende le temps, reliant les cœurs à travers les âges. Il est comme un fil conducteur qui unit les âmes, surmontant les barrières du temps et de l'espace. C'est une force éternelle qui perdure, quelles que soient les circonstances, tissant un lien intemporel entre les êtres humains. Le bonheur n'est pas un objectif lointain, mais un état d'esprit qui se cultive dans l'acceptation du présent et dans la valorisation des petites joies. La quête du bonheur ne doit pas être projetée dans l'avenir, mais doit être une pratique quotidienne consistant à trouver de la joie dans les petites choses, en cultivant une mentalité de gratitude pour ce que nous avons à l'instant présent. L'humilité est l'armure du sage, le protégeant des illusions de l'ego et le connectant à l'essence de l'humanité. La véritable sagesse réside dans l'humilité, qui nous permet de reconnaître notre interconnexion avec tous les êtres. En abandonnant l'ego, nous devenons véritablement réceptifs aux leçons que la vie nous offre. Les erreurs sont comme des marches sur l'échelle de l'apprentissage. Gravir cette échelle exige du courage pour affronter les chutes. Chaque erreur est une opportunité d'apprentissage, une impulsion qui nous fait avancer sur le chemin de la croissance. Avoir le courage de faire face à nos échecs et d'en tirer des leçons est ce qui nous permet de monter plus haut sur l'échelle de l'auto-transformation. La gratitude est une source inépuisable de contentement. En buvant à cette source, nous étanchons la soif de l'âme. Cultiver la gratitude, c'est reconnaître les bénédictions qui parsèment notre quotidien. En buvant profondément à cette source, nous parvenons à trouver du contentement dans les petites joies qui passent souvent inaperçues. La patience est la clé qui ouvre les portes du temps, révélant les réponses qui attendent à l'horizon. En cultivant la patience, nous sommes capables d'observer calmement le déroulement des événements. La précipitation est l'ennemi de la compréhension profonde, tandis que la patience nous permet de dévoiler les mystères du temps et de trouver des réponses au moment opportun. L'héritage d'une vie bien vécue ne réside pas dans la quête incessante de reconnaissance, mais dans l'inspiration que nous laissons aux autres. Le véritable héritage ne se mesure pas par des réalisations matérielles ou des titres, mais par l'impact que nous avons sur la vie des autres. Inspirer, enseigner et partager l'amour sont les graines d'un héritage durable, qui continue de s'épanouir au-delà des limites du temps. Vous avez aimé? De vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Cela nous aidera beaucoup. Gratitude. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous représentez beaucoup pour nous.
Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et à bientôt.